sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission, une émission culinaire. Aujourd'hui, on va parler de douceur sucrée avec la marque Madeleine & Co. Et pour en parler, la fondatrice que je reçois sur le plateau, il s'agit de Corinne Wellage. Bonjour Corinne. Bonjour Grégory, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu avec plein de douceur. Donc on va parler des petits produits que vous faites Madeleine & Co. Forcément, déjà, les madeleines. Des madeleines, oui. Des madeleines. Donc déjà la marque, pour revenir, est-ce que ça vient spécialement par rapport à la création de Madeleine ou c'est venu différemment? Alors pour deux choses, parce que déjà ma grand-mère s'appelait Madeleine, hein, donc comme beaucoup de grand-mères, elle m'a transmise cette passion. Elle cuisinait déjà beaucoup, elle me faisait pas mal de gâteaux et voilà, c'est un petit hommage. Et puis j'ai toujours fait des madeleines. J'avais précédemment un salon de thé où je faisais donc on va revenir un petit peu sur la genèse de la marque. Vous êtes originaire de la région lyonnaise, oui, absolument. Même de Lyon, oui, une très belle région, oui. Avec de la bonne gastronomie. Très bonne gastronomie, j'ai eu beaucoup de chance. Du côté maternel, j'ai toute ma famille en Bresse et dans le Jura, donc ça a bercé, tout ce qui est culinaire a bercé mon enfance. Et donc vous avez ouvert un salon vous étiez à la tête d'un salon de thé à Lyon? Pas à Lyon, à Senlis dans l'Oise exactement. À Senlis. Voilà. Donc un salon de thé où je travaillais les pâtisseries et les thés, 150 origines de thé et de café, une quinzaine d'origines de café différents. Et qu'est-ce qui vous a inspiré finalement à basculer un petit peu dans la gastronomie ou dans le thé ou voilà dans les plaisirs de... J'ai toujours été, à 20 ans, j'avais une gérance, j'avais une brasserie avec ma sœur, hein, oui. Donc j'étais en cuisine et qui marchait très très bien. Et malheureusement, j'ai eu de gros problèmes de santé et il a fallu que j'interrompe cette activité. Il fallait arrêter, voilà, il fallait faire une pause. Voilà. Donc ça m'a permis de reprendre des études en finance. Et voilà, j'ai également travaillé durant une dizaine d'années dans le packaging, dans l'imprimerie. Et donc finalement, d'une pierre deux coups, après vous vous êtes dit, je vais monter ma propre marque. Après, ça allait mieux. Donc c'est là où j'ai ouvert mon salon de thé en France. Et puis, je suis ici depuis 10 ans. Ouais. Et comme beaucoup de gens le savent, ce n'est pas simple de s'installer. Donc, j'ai beaucoup appris. J'ai cherché des affaires et ça ne s'est pas fait sur deux affaires. Donc, je n'ai pas provoqué le destin. J'ai fait tout à fait autre chose. J'ai aidé pas mal de gens à s'installer. Ouais. J'ai géré des propriétés pour des Européens. Donc vous propulsiez un petit peu dans le même domaine, c'est ça, dans le domaine voilà, donc ma dernière expérience, oui, effectivement, j'ai fait l'ouverture d'une pâtisserie. Ouais. Et ça m'a tellement coûté au niveau énergie, parce que bon, on sait que les process ici sont terribles. Ça m'a coûté 1 an de ma vie, donc à l'issue, je me suis dit que cette énergie, je devais la rassembler pour moi-même. Voilà. Et je suis, voilà, ça fait déjà pas mal de mois que je travaille sur ce projet. Voilà. Et donc là, c'est le moment de se lancer. Ça va être le moment de se lancer. Parce que la marque Madeleine & Co existe depuis combien de temps maintenant? Voilà, depuis quelques mois. Ouais. Je peaufine. Madeleine & Co sera. Je suis spécialisée en confiture et en pâte de fruits. Donc ça, c'est votre marque de fabrique? Voilà, marque Parce de que fruits. Là, il y a les madeleines, donc elles sont délicieuses. Il y aura également des délicatessen, des foodies, ouais. Des goodies, de bonnes choses. Voilà. Après, tout dépendra du local que je vais trouver, comment je m'organiserai. Mais la priorité sera à la confiture.
confiture. Voilà. Parce que jusqu'à présent, donc Madeleine & Co, voilà, vous débutez votre aventure, c'est ce que vous dites, à force d'avoir aidé les autres. Vous vous aidez vous-même finalement à lancer votre propre boutique, votre propre marque. Avec l'expérience que j'ai, puisque... Parce que vous avez travaillé également avec des grands chefs, vous êtes proche de grands chefs français. Et je travaille avec quelqu'un depuis quelques années qui est Jean-Paul Gaucher, qui est maître confiturier. Très connu dans la région également de Lyon. Saint-Étienne, et qui fait beaucoup de formations, qui transmet son savoir. Je travaille avec lui depuis quelques années. Donc ça fait 2 fois que je travaille avec lui sur Yssingeaux, à l'école de Ducasse. Je suis son assistante et on partage la passion des fruits, de la confiture. C'est lui qui vous a appris justement à manier les fruits Je faisais déjà des confitures. C'est pour ça que je l'ai rencontré d'ailleurs. Et en fin de compte, quand on veut commercialiser des confitures, c'est une chimie. Donc il y a beaucoup de connaissances à acquérir et une expérience comme dans plein de métiers. Donc c'est pas simplement mettre des pommes dans une casserole fermée, mettre un peu de sucre, c'est pas comme ça que ça marche? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est un petit peu plus complexe. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans la confection de... Bon, les pâtes de fruits, c'est pas évident non plus, mais les confitures... C'est le mélange. Je suis très fruits, très fleurs, très épices. Donc on arrive à faire des mélanges extraordinaires. En fin de compte, ce que j'aime dans la nourriture, dans tout ce qui est culinaire et même dans le thé, c'est le voyage que l'on peut faire lorsqu'on boit ou qu'on mange quelque chose. Et j'arrive, je ferme les yeux quand j'arrive à mettre au point des confitures, des épices. J'aime bien l'association et d'arriver de super mélanges. Donc pour faire voyager un petit peu Pour faire voyager, de s'évader par... Est-ce qu'il y a des fruits que vous préférez utiliser pour vos confitures? Est-ce qu'il y a des goûts? Est-ce que vous êtes plutôt sucré, acide, doux? Est-ce qu'il y a vraiment des textures que vous aimez adopter également? L'acidité des fruits, déjà, elle se corrige quand on fabrique des confitures. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop acide ou peu acide. Et puis, l'acidité est très importante dans une confiture dans la mesure où, pour la conservation de celle-ci, donc on mesure avec, on a des outils pour mesurer l'acidité. Pour la bonne dose. pH mètre, et on rectifie avec des produits naturels l'acidité d'une confiture et d'un fruit. Il y a des fruits qui contiennent des enzymes et qui sont très difficiles à cuire. Il y a plusieurs je dirais, phénomènes qui se font lorsqu'on fait une cuisson de confiture. Sachant que je suis assez traditionnelle, que je fais cuire mes confitures dans une bassine en cuivre. Ah, donc vous avez gardé, donc ça c'est quelque chose de particulier très également. C'est important, c'est parce que... Qu'est-ce que ça permet qu'est-ce que ça améliore finalement? Le cuivre a des ions positifs, qui permettent une très très bonne cuisson des fruits, des confitures. Donc ça c'est une technique ancestrale, c'est ça? C'était avant que ça s'utilisait comme ça? En général, tout le monde, plus ou moins, a une bassine de confiture en France. Je ne sais pas ici si c'est très répandu, mais c'est une des meilleures cuissons pour la confiture. Le cuivre, Donc vous avez votre bassine de cuivre justement pour confectionner pour confectionner vos confitures. Quels sont les parfums que vous appréciez le plus dans les confitures? Qu'est-ce qui vous fait plaisir de cuire et de préparer Donc tous les fruits? Tous les fruits. Alors j'essaie parce que arrivé ici, on a quand même une qualité de fruits exotiques, notamment la mangue. C'est extraordinaire. Les citrons aussi, les citrons verts. Les limes. Même les citrons jaunes. On a une 50aine de variétés de citrons jaunes, 200 variétés de mangue. C'est énorme. Mais le plus important dans les fruits, c'est la qualité. La qualité et sa maturité.
Donc c'est vraiment très très important d'avoir une très très bonne qualité de fruits. Et ça se passe comment justement pour trouver ces bons fruits? Est-ce que vous travaillez avec des producteurs locaux? Vous faites comment? Alors justement, je fais appel à des producteurs locaux. Je veux des cagettes de fruits. Voilà, c'est ça. Bon, alors il y a, on mesure, on a aussi un outil pour mesurer la maturité d'un fruit, qui est un réfractomètre qui mesure le taux de sucre dans le fruit. Et qui nous confirme donc sa maturité ou pas. Parce qu'un fruit peut être de belles couleurs mais pas être encore mûr. À maturité. Donc ça c'est très important. Il y a des pays d'ailleurs où dans les grandes surfaces on a l'indication en BRICS. Je pense au Japon notamment qui donne une indication très importante aux consommateurs. Voilà. Donc ça c'est une charte qui va s'établir avec mes fournisseurs de fruits. Pour pouvoir justement avoir une très bonne qualité de fruits. Ça fait tout, c'est comme dans la cuisine. Oui, bien sûr. C'est comme une bonne farine, un bon beurre, voilà. Donc vous recherchez des producteurs locaux plus particulièrement. Voilà. Bah oui, parce que il faut aussi. Donc il y aura beaucoup d'agrumes. Vous allez travailler beaucoup d'agrumes. On a la chance d'avoir il y a beaucoup de produits fruits. ici. Voilà. Des fruits rouges aussi, puisqu'on a quand même pas mal de blueberries. J'adore la blueberries, notamment celle qui est sauvage, qui est la plus goûteuse, et avec des mélanges étonnants d'épices. Alors justement, vous faites quel mélange de confiture? J'en fais plusieurs. Et je fais avec des plantes aussi, des herbes, la menthe, la verveine, le romarin, le thym. Il y a plein de possibilités. Bon, il faut qu'il y ait une harmonie, parce que ça m'arrive rarement, mais ça m'est arrivé de faire des mélanges qui n'étaient jamais vu finalement. Ah, pas bon, d'accord. Qui n'étaient pas bons, trop dosés, donc je corrige. Il faut essayer, il faut goûter de toute façon pour y arriver. Parce que je veux me faire plaisir avant tout. Voilà. Donc voilà, et quand ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Voilà. Très bien, c'est noté. En tout cas, vous restez avec nous, Corinne. On va continuer de parler de Madeleine & Co. Parce que là, on a beaucoup parlé des confitures. Il y a les pâtes de fruits et puis on verra également s'il y a d'autres douceurs. Il y a également une masterclass qui est organisée demain par Madeleine & Co. Ça se passe à Gastronomicom. Donc on va la développer en deuxième partie. C'est avec des grands chefs. Il y aura Gilles Lépier, Paul Thomas, sous la direction de Grégory Gouraud, qui est chef pâtissier à Jouvia également. Jouvia, donc ça se passe à Gastronomicom et c'est dans le cadre des French Weeks pour la journée de la gastronomie. On en parle dans un instant. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out, and yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami.
Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Corinne Wellage, fondatrice de Madeleine & Co. Vous nous faites saliver depuis le début de cette émission. On a beaucoup parlé de vos confitures, oui, avec des mélanges un peu atypiques. Ce que vous disiez, vous aimez innover, goûter de nouvelles saveurs. Vous faites également des pâtes de fruits. Oui, absolument. Donc, des pâtes de fruits aussi avec des parfums. C'est un autre domaine, mais bon, le fruit étant... moi, je suis une gourmande, donc j'adore. Est-ce que ça se manie pareil? Est-ce qu'on manie différemment quand on fait une pâte de fruits qu'une confiture? C'est une cuisson. Après, il y a une manipulation. On cadre notre appareil et on découpe, on met dans du sucre et puis il n'y a plus qu'à. Mais bon, c'est des beaux produits et c'est très bon. Voilà. Comme tout, il faut manger avec modération. Voilà. Bien évidemment, mais il faut se faire plaisir aussi. Oui, bien sûr. Donc la cuisine, c'est une passion pour vous? C'est un passion. Plaisir, c'est un passe-temps? Vous y trouvez quel sentiment finalement quand vous cuisinez? Mais c'est une passion, c'est ma vie. Voilà, je ne suis bien que dans ma cuisine. Enfin, je sors en partie, vous sortez quand même de votre cuisine, mais vous prenez quand même beaucoup de plaisir à cuisiner. Donc là, la marque se lance. Donc on a pu découvrir les confitures, les pâtes de fruits. Est-ce qu'on peut se les procurer? Parce que là, on parle déjà beaucoup de Madeleine & Co. Vous nous faites envie. Je suis sur Instagram, je montre déjà quelques créations. Donc Instagram, c'est Madeleine & Co FL. Le & c'est avec le petit sigle. Voilà. Donc on peut suivre et on peut saliver tous les matins ou régulièrement dans la journée. Voilà, vous reconnaîtrez le lion. Ouais. Qui représente la force du fruit. Et les petits sprinkles autour, c'est la petite fantaisie. Faut se faire plaisir. C'est aussi l'enfance, puisque ce sont des produits souvent qu'on bercé notre enfance, les confitures, et, les madeleines, les bonnes choses. Voilà. Et je suis aussi d'usine du Lion. Et je suis née à Lyon. Voilà. Très bien, comme ça fait un trio gagnant pour le Lion. Vous ne pouvez pas passer à côté du Lion pour le logo de votre marque Madeleine & Co. Donc les confitures, les pâtes de fruits qu'on pourra bientôt se procurer? Oui, bientôt. Bientôt, vous nous le promettez? Oui, je pense que début de l'année 2019, voilà. Très bien, pour déguster ces confitures, vous faites également donc, des madeleines, d'autres douceurs, parce qu'on en voit passer sur les réseaux sociaux, on en voit des douceurs qui passent. Je fais beaucoup de viennoiseries, des tartes. Je fais aussi, je fais un petit peu de formation de chef, notamment sur les yachts qui souhaitent se perfectionner en pâtisserie, qui ont des toutes petites cuisines. Ouais. Et je fais cette formation parce que je les forme et donc c'est possible que le partage la cuisine est faite de partage. Voilà, c'est essentiel. Et c'est possible de cuisiner, vous l'avez dit là, pour des petites cuisines, parce qu'on entend souvent les personnes qui disent « Ah bah non, chez moi c'est tout petit, j'ai pas assez de place pour cuisiner ». On peut cuisiner de partout. Oui, bien sûr. Ça, c'est une fausse excuse. Oui, absolument. Et c'est une question d'organisation. Ouais. Voilà. Il faut, faut réfléchir, pas avoir trop de vaisselle. Donc faut s'organiser. C'est une question d'organisation avant tout. Bien anticiper ce qu'on va faire, choisir sa recette, préparer ses ingrédients, les peser. Et puis, Et puis après y aller, se lancer. Absolument. Et tout simplement pour apprendre aussi à cuisiner ou pour se confronter à d'autres, vous organisez en l'occurrence une masterclass. Voilà, moi je suis admiratrice de plein de chefs que je rencontre et donc la chambre de commerce franco-américaine de Floride organise les French Week qui débuteront donc aujourd'hui. Voilà. Et dans ce programme-là, j'organise une masterclass avec Gilles Epier et Paul Thomas, sous le patronage de Gastronomicom. Voilà, Grégory Gouraud, qui est chef. Il y a beaucoup de chefs. Voilà. Il est chef à Jouvia, chef pâtissier à Jouvia, Grégory. Absolument. Donc ça se passe chez Gastronomicom à Coral-Gable. Qui est une école de cuisine. Qui est une superbe école de cuisine où Vincent Catala, le chef, est enseignant.
Martine Nassau qui est propriétaire de l'école, qui a aussi une école en France. Et c'est une école magnifique. On a des sponsors superbes. J'ai eu pas de mal du tout. Tout le monde a trouvé cet événement super. Enfin, donc j'ai le Rhum Clément qui nous a offert ses produits. Il y a le Creuset qui nous offre les petites cocottes. Ah oui, pour préparer, oui, bien voilà, sûr, pour le cuisiner. Soufflé, il y aura un soufflé à la vanille. Il y a également Marquise, que beaucoup de personnes connaissent, qui se trouve sur la 79e Street à Miami. Et qui d'autre? Il ne faut pas les oublier parce que vous êtes lancé aussi. Voilà, il y a Prova Gourmet qui nous fournit la vanille. Ouais. Donc je pense que j'ai fait le tour. Il y a le Creuset, le Rhum Clément. Et tous les autres qui se trouvent également sur le site des French Weeks. Il y a aussi les toques blanches. Et les toques blanches. Voilà, pour les purées de fruits. Très bien. Voilà. Et donc on pourra faire quoi pendant cette masterclass? Nous pourrons observer donc, le déroulement des recettes, une par Gilles Pied, qui sera une recette à base d'asperges, d'œufs de saumon. Voilà, une entrée simple. Donc salée. Salée, voilà, absolument. Et Paul Thomas qui nous fera, un soufflé à la vanille. Ouais. Donc, dans les cocottes, justement, Creuset. Le Creuset. Ouais. Et il nous fera également un petit shot à base de Rhum Clément et de purée de fruits. Voilà, avec une émulsion noix de coco. Ça va être très très bon, très 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 bon. Donc tout ça, c'est pour apprendre justement, voilà. C'est pour se confronter, c'est pour… On attend une vingtaine de participants qui pourront regarder, apprendre, poser les questions qu'ils désirent au chef. Voilà. C'est important de transmettre un petit peu l'art culinaire, les recettes. Et il y a une évolution justement chez les chefs qui partagent beaucoup leurs recettes. Ouais. J'apprécie, moi, un chef qui est peut-être pas très connu ici, qui est en France, qui est Philippe Conticini, qui a cette notion de partage, qui fait un live. Je vous conseille aussi de le regarder. Enfin, je ne suis pas de pub pour lui, mais bon, que je regarde aussi beaucoup, qui est le mercredi. Et il partage toutes ces recettes. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Voilà, le partage est important. Beaucoup de partage dans la cuisine. Est-ce que dans les projets, vous en êtes où finalement là, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de l'aventure Madeleine & Co? Madeleine & Co, j'ai du boulot. Voilà, on fait beaucoup de choses nous-mêmes. J'ai mon fils qui m'aide pour tout ce qui est graphique, logo. C'est lui qui a créé tout ça, qui a fait toute la création. Mais bon, il travaille aussi, donc c'est pas toujours simple. Et je fais beaucoup de choses. Donc, au mois de juin, je vais assister à Jean-Paul Gaucher, avec qui je travaille dans les confitures, à l'école du Casse à Issingeau. Ouais. Donc, ça demande aussi du travail parce qu'on essaye d'innover dans les recettes de confiture. On a à peu près 14 à 16 personnes qui assistent au cours durant 3 jours. Donc c'est du matin, on est en laboratoire à 8h le matin jusqu'au soir. Ouais. Le soir, on dîne ensemble, on parle confiture, on parle de bonnes choses. On se réveille très tôt, on déjeune petit déjeune ensemble, on reparle. Et c'est magnifique parce que les personnes qui viennent à ce stage sont très talentueuses. Et moi, ça m'émeut énormément parce qu'il y a beaucoup de talent. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Et c'est un plaisir à chaque fois. Et de partager et d'être dans son élément, ce que l'on aime. Voilà. Donc il y a du pain sur la planche, Corinne, pour la suite de l'aventure Madeleine & Co. Je fais du pain aussi, souvent. Donc, du pain, des croissants. Des croissants, de la viennoiserie, des tartes, et je fais tout moi-même. Je fais mes pralinés, mes pâtes de pistache, tout est maison. Voilà. Les pâtes feuilletées, tout à la main. Les pâtes feuilletées, tout à la main. Moi, je n'ai même pas de la minois.
Donc c'est beaucoup, pas simple. Hein. C'est beaucoup de boulot. Ouais. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour la suite de cette aventure. Et j'ai bien retenu janvier 2019. Oui. Je pense que janvier 2019, je viendrai frapper à votre porte pour recueillir les confitures. Bon, bah, donc on pourra s'en procurer. Oui. On attend ça avec impatience. Voilà. Donc là, on va déguster déjà votre petite douceur, histoire d'attendre, de patienter que ça arrive. Bon courage pour la suite, bon courage pour la masterclass pour demain. Oui, ça va être super événement avec beaucoup de fun. Et puis si on peut en faire d'autres, on le fera par la suite. Voilà. Donc à suivre sur Madeleine & Co. Oui, suivez-moi FL, sur Instagram. Voilà, vous allez pouvoir vivre avec moi l'évolution de cette aventure. De la belle aventure de Madeleine & Co. Merci beaucoup Corinne. Merci. À très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Vous pouvez nous contacter par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, la dernière de la semaine. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine.